Hey, hey, hey! On est là à 10 minutes, comme vous l'avez vu, du départ des championnats de France VCN avant. La semaine prochaine, Vincent, la Coupe du Monde, le championnat du monde. Qui sera le champion du monde VCN? Eh bien, déjà, on va savoir qui va représenter la France, Vincent, à 10 minutes du départ de la course. J'imagine forcément, toi aussi, tu as un petit peu la pression pour les coureurs là. Oui, une course avec beaucoup d'enjeux sur ce premier championnat de France RGT organisé par V-Cycling News. Le premier sera élu champion de France, normal, et les 5 premiers seront qualifiés pour le championnat du monde V-Cycling News sur RGT qui aura lieu la semaine prochaine. Tous les championnats nationaux ont lieu en ce moment. C'est donc un dimanche très particulier, Rodolphe. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, Vincent, c'est que petit à petit, nous allons avoir le nom et les noms des concurrents et des concurrentes qui participeront la semaine prochaine à ce championnat du monde VCN. En tout cas, aujourd'hui, Vincent, on a une course qui s'annonce ultra rapide avec 15 km de course. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du profil de cette course qui s'annonce vraiment extrême, hein? Un format extrêmement court. On sera sur un circuit que les coureurs connaissent bien, le circuit de Louvain, très connu notamment parce que c'était le finish du championnat du monde. Certains à la Philippe s'étaient imposés. 15 km, tu l'as dit, Rodolphe, 136 mètres de dénivelé positif. Mais surtout, énormément de monts à passer. En simplement 15 km, il y aura 8 monts. Et on connaît bien la difficulté des monts flandriens. Le premier, ça sera le Kaisersberg, tout juste au bout de 4,5 km de course. On suivra ensuite et on enchaînera avec le Dekoksland, le Witchberg et enfin le Saint-Antoniusberg qui lui sera placé le sommet à seulement 1,5 km de l'arrivée. Un circuit tout en punch, une course certainement aussi tout en punch. On risque de voir un écrémage, je pense, dès le début, de multiples attaques. 15 km, ça va aller très très vite. On voit le profil juste actuellement à l'écran. Aujourd'hui, pour moi, Rodolphe, il faudra savoir puncher, comme on le dit. Mais attention, hein, attention, parce que ça pourrait être aussi une arrivée au sprint, si jamais ils arrivent groupés. La dernière petite difficulté, on le voit, elle est sous la flamme rouge. Mais voilà, il y a une bonne rampe de lancement pour se la jouer au sprint, je pense aussi. Alors, je ne sais pas si ça va se jouer au sprint, mais en tout cas, ça va aller très vite. J'imagine des très bons rouleurs, de très bons punchers, bien sûr, au vu du format de cette course. Mais vraiment, je pense que les rouleurs, aujourd'hui, ont vraiment une carte à jouer. Les gros gabarits peuvent s'imposer de par leur puissance. Dès le départ, à mon avis, de toute manière, comme d'habitude, ça va aller très vite. Mais là, encore plus, parce qu'on est sur 15 km, Vincent. Vraiment, à 6 minutes là du départ de la course, j'espère que les coureurs ont bien fait monter le cœur parce que ça va aller tout de suite, tout de suite, tout de suite à 100 à l'heure. Et c'est indispensable à l'échauffement pour une telle course. 15 km, on est sur un format extrêmement court. On sera tout juste aux alentours des 22 minutes de course, je pense. Euh, Il y a quand même un fait de course qui peut être intéressant, un profil du moins de ce parcours qui peut être intéressant. Il faut noter que les 4 premiers kilomètres sont plats, voire faux plats descendants. Sur des précédentes courses sur ce même circuit, on a vu plutôt une course d'attente, un rythme assez élevé, mais pas forcément d'attaque. On le voit jusqu'au premier mont, ce qui fait que voilà, du premier mont jusqu'à l'arrivée, il restera tout juste 10 kilomètres pour tenter quoi que ce soit dans les monts. Pour moi, ouais, ça va être extrêmement rapide si on prend surtout ce facteur que pour moi, il y a 10 kilomètres pour tenter quoi que ce soit. Le premier mont, pour moi, c'est là où déjà on va voir les éléments forts, les coureurs capables peut-être de mettre l'attaque, la bonne attaque pour lâcher le reste du groupe. Effectivement, la bonne attaque, le bon moment, le bon move pour lâcher le reste du groupe. En tout cas, on parle de lâcher le reste du groupe, mais de quoi le groupe sera-t-il composé? De quel coureur le groupe sera-t-il composé, Vincent? Est-ce que tu as potentiellement des favoris, des personnes dont on a l'habitude, nous aussi, avec d'une part les courses FSGT, d'une autre part la Virtual Road Battle, des coureurs qu'on a l'habitude de voir?
Et attention sur cette start list, on retrouve des grands noms. On va retrouver notamment Mathieu Drujon qui s'était déjà imposé sur ce circuit alors qu'il y avait 2 tours à réaliser. Il s'était magnifiquement imposé. On va retrouver du Benoît Culiez aussi, fait un nom du e-cyclisme en France. Le team RGT France largement représenté avec Jérémy Marie, avec notamment Joël Vigneault pour ne pas le citer. Attention aussi à Laurent Salès, Laurent Salès qui nous a fait des pépites sur les courses FSGT le jeudi. Il vient se frotter voilà, sur d'autres courses autres que la FSGT. Ça va être super intéressant de voir ce comportement-là. À ne pas citer non plus Antoine Renou qui va peut-être pouvoir largement aider à la victoire pour le team RGT France. Attention aussi, Rodolphe, on m'annonce la Il y a mon présence chouchou. de certains B-Max, Maxime Boquet, le jeune Ah, grimpeur il est là. capable de faire Il est des là. merveilles dès que ça monte. Ok, Pourquoi, il y a pourquoi mon chouchou. ne Ok, pas rêver hein, sur ce circuit? C'est un ok, ok. circuit pour puncher, mais on l'a vu, Rodolphe. Hein. Dès que ça monte, il est là. Est-ce Me que dis ça pas serait qu'il y a pas un mon profil deuxième qui pourrait lui chouchou, intéresser? Kylian Meyer aussi. Malheureusement, Me dis pas qu'ils sont Kylian présents tous les Meyer deux. n'est Non? pas annoncé présent aujourd'hui. D'accord. Écoute, en tout cas, voilà, tu l'as dit. Tu as parlé de joueurs qui sont vraiment très bons, de coureurs, pardon, qui sont vraiment très bons, très complets. Un Maxime Boquet, potentiellement, avec son punch, avec sa giclette sur les monts où il va y avoir énormément de dénivelé. Il peut aussi tirer son épingle du jeu, alors que là, on a la réalisation qui nous montre ici, hein, bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, le déroulement avec la course Danemark, la course, il y a la course Europe, Moyen-Orient, Afrique, la course française, la course de Grande-Bretagne et la course américaine. Du coup, et ensuite, nous aurons chaque top 5, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, qui iront jusqu'au championnat du monde. Et à 2 minutes 41, 2 minutes 38, maintenant, plus on parle, plus ça avance forcément. On est, à mon avis, très concentré. Et ma petite question, Vincent, est-ce que sur une distance aussi courte, tu penses que le fait d'avoir un collectif, comme par exemple le Team RGT France, va permettre d'aider énormément son leader? Je pense que ça peut aider à voir s'ils vont exploiter cette carte d'équipe sur cette course aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça aura un véritable atout, notamment pour aller chercher les premières attaques dès les premiers monts et pourquoi ne pas tenter aussi d'écrémer avec des attaques de coureurs pas forcément faits pour gagner aujourd'hui, mais qui pourront aider à écrémer à l'arrière, à faire, à mettre, voilà, à forcer certains coureurs d'autres teams à laisser trop d'énergie. C'est comme ça qu'on pourrait la jouer avec ce team RGT France surreprésenté aujourd'hui. Ils sont pour l'instant, allez, un peu plus d'une trentaine là sur la ligne de départ. Je pense que plusieurs équipes sont également représentées. On n'a pas eu les effectifs par équipe. On connaît des noms, mais attention aussi aux coureurs qu'on a pas forcément l'habitude de voir qui pourront, pourquoi pas créer la surprise aujourd'hui. Écoute, en tout cas, voilà, 1 minute 24 et on imagine forcément le stress, forcément, ça doit parler aussi entre coureurs de la même équipe avec l'oreillette, Vincent, hein. À mon avis, ils doivent discuter ensemble pour cette course et ils sont là, comme on les voit ici sur cette ligne de départ à 1 minute exactement du départ de la course qui va être pour la première fois, enfin pour la première fois, pour le moment déjà, champion de France VCN. Et ensuite, eh bien, il y a le mondial VCN donc, qui représentera l'équipe de France. C'est la grande question. On l'a rappelé, le top 5. Et ensuite, Vincent, c'est là, comme dans le cyclisme sur route, où c'est là aussi qu'il va falloir du coup apprendre à connaître ses coéquipiers en une semaine pour, eh bien, en tout cas, être en mesure de décider qui est le potentiel leader ou pas de l'équipe et comment est-ce qu'on va essayer de rouler dans un championnat du monde où l'objectif sera forcément le podium, la victoire finale. C'est clair, je te rejoins tout à fait. Il faudra déjà dès aujourd'hui voir qui s'est tiré son épingle du jeu. Rodolphe, on est à 5 secondes de ce championnat de France. Ça va être super rapide, alors pas le temps pour s'ennuyer. Ah bah là, va falloir s'accrocher effectivement et c'est parti avec, on l'avait dit, hein, on imagine de très très gros départs. Vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Carrément, on est sur du sprint, hein, vous le voyez dans bas à gauche de votre écran, comme je vous l'ai dit. C'était tout rouge.
depuis le départ. Et Brandy, ah, c'est un Autrichien. Que fait-il là? Ouais, à noter que les courses étaient, pour parler technique RGT, elles étaient publiques, ce qui fait que n'importe qui pouvait s'y inscrire. C'est possible qu'on ait d'autres nationalités qui soient sur le départ. Ils ne compteront pas, bien sûr, dans le championnat de France et ils ne seront pas non plus dans la sélection française hein, pour les championnats du monde. En tout cas, il va pouvoir, du coup, bah, il essaie de dynamiter la course tout simplement, la Brandy. Le coureur, pardon, autrichien, du coup, qui tente quelque chose ici avec eh bien, Salès, Vigneault, voilà, c'est des noms qu'on connaît bien, Max, d'autres qu'on connaît un peu moins bien, Vincent, comme l'autre Doux, comme Gnir, pardon si j'ai écorché, comme Boulanger, comme Dales, ce sont des personnes qu'on connaît quand même un peu moins. Et on a aussi une seconde course à l'arrière, Rodolphe, on n'aura pas besoin de s'y attarder. Ce sont des bots. Voilà, la particularité de RGT, c'est que on peut créer des robots qui viennent faire la course avec nous. Ils sont là à l'arrière de la course, ils ferment la marche. Pour l'instant, un peloton complètement groupé sur cette manche. On l'a dit, le départ n'est pas forcément propice à des attaques. On est sur du faux plat descendant même. Ça roule compacté. Ils sont une petite quinzaine à pouvoir maintenant se jouer le titre de champion de France et rêver d'aller sur ces championnats du monde. Alors que je vois aussi un R. Drujon, 11 ans, donc peut-être le petit C'est le fils. Drujon qui... Il me semble que. D'accord. Eh ben écoute, on va voir combien de temps il va réussir à tirer. En tout cas, Brandy et Gnir là sont en train de faire très très mal, à mon avis, de très bons rouleurs, d'excellents rouleurs. Alors Et que ça j'ai sort, hein, ça la sort, petite Rodolphe. Première accélération de Gnir, un coureur qu'on ne connaît pas. Il a suivi il a suivi le coureur étranger. C'est Laurent Salès là qui fait la poursuite, qui est à sa place, hein, lui qui a peu roulé, je pense, avec notamment des noms comme Mathieu Drujon, comme Vigneault. Le team RGT France, bien représenté, on l'a dit, et ils sont obligés là de rouler pour ramener tout le monde en ordre de marche. C'est Vigneault qui est en train de ramener tout le monde. Est-ce qu'on est en train de rouler pour Mathieu Drujon aujourd'hui? Pour moi, on va très vite le voir dès le premier mot. C'est Toto le koala là, qui est en train de fermer la route. Encore un RGT France. Culiez est bien là aussi. Attention à lui. Hein. Attention à lui sur les différentes courses sur lesquelles on l'a vu. Il a été très costaud. Il a su, même sur certaines courses, partir de très loin, résister au retour du peloton. Donc, j'ai entendu dire qu'il était en forme, en super forme là. Il a pas mal couru, notamment sur Zwift avec de très très belles courses. À voir ce qu'il va réussir à faire aujourd'hui contre le team RGT France. On a notre premier coureur lâché, Rodolphe Dales, là, qui vient de perdre un petit peu de terrain sur cette partie un peu plus plate. On l'avait dit, hein, ça va très très vite, 37, allez, 1 de moyenne, enfin en tout cas actuellement, regardez aux alentours de 40 km/h, tout à l'heure on était à 40 km/h, donc forcément ça va commencer à lâcher. On a déjà fait 2 km et allez, 2 km 70, 72, donc forcément, eh bien Plus que c'est là 13, que hein. l'acide lactique commence exactement, et c'est là que l'acide lactique commence à faire mal, donc plus que moins de 13 km. Et on arrive bientôt sur le premier mont, Vincent, à mon avis, qui va être très important. Ah oui, le premier mont, c'est le Kaisersberg, exactement, 700 mètres à 4,2%. C'est là où on devrait voir les premières attaques et ça va très vite enchaîner avec notamment le Dekuxland, le Winchberg, le Saint-Antoniusberg, pour ne pas déformer son nom. À noter que après ce premier mont, c'est là où il y aura, on va dire, le plus de repos du circuit. Pour vous annoncer un petit peu la suite, ça va s'enchaîner et il n'y aura même pas le temps de récupérer. Ça va être sur une intensité assez extrême. Et les coureurs qui seront un peu justes dans ce premier mont, pour moi, sauteront très rapidement dans le deuxième mont et dans l'enchaînement jusqu'à l'arrivée. Et Mathieu Drujon là qui est en train de fermer la route avec son fils dans la roue. On joue collectif et on joue aussi familial, j'ai l'impression, Rodolphe, aujourd'hui. Oui, je pense que voilà, Mathieu Drujon, pour l'instant, il est aussi en train de gérer. C'est pour moi le favori pour le moment de cette course. Donc, de son côté, il doit aussi gérer.
Peut-être bluffer aussi un petit peu, hein, être en fin de peloton comme ça, attendre, on va dire, le reste des coureurs et voir ce qu'ils peuvent faire et puis se jauger derrière le peloton comme ça. Moi, c'est une position que j'affectionne. Vincent, la queue de peloton comme ça, quand on est dans un petit groupe, ça te permet d'avoir un œil sur tout le monde et c'est peut-être aussi ce que veut faire Mathieu Drujon. Sur un petit groupe comme ça, tu as tout à fait raison. On peut tout contrôler. On ne prend on ne perd pas trop de distance dans les relances. Il va falloir quand même remonter un petit peu. Je pense que la position là la plus avantageuse, c'est être dans le top 5 à l'approche des monts. Ça peut quand même pas mal s'étirer. Mais là, sur cette partie plate, on est bien à l'abri. On est bien dans les roues, comme on dit. Et encore quelques mètres, et là ça y est, on va bientôt aborder ce premier mont. Et avant le premier mont, Rodolphe, l'attaque impressionnante là de Yes. Benoît Cunez, le coureur du Team Foot qui est chassé par Mathieu Drujon en personne. Ça va aller très très vite, on n'est pas encore dans les plus forts pourcentages de ce mont, on n'est même pas encore trop au pied de ce mont. Et déjà Benoît Cunez décide de s'envoler. Et tout le monde est dans le rouge avec, bah, j'ai l'impression quand même une petite cassure, Vincent, derrière les trois premiers là. Une petite Drujon, fils, ça y est, est lâché, ce qui est assez logique. Culiez en tout cas a décidé de faire très mal. Il nous habitue hein, à chaque fois avec ses attaques de très loin et là il a complètement dynamité la course devant. Bien sûr, Mathieu Drujon, voilà, il est en forme. Il est bien en forme, Mathieu Drujon. Et Maxime Boquet, Vincent, Maxime Boquet qui réussit à tenir. Et je pense que s'il réussit à tenir jusqu'au prochain mont, grâce à sa giclette, grâce à son punch, il peut être très 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 fort et ils peuvent commencer à se poser des questions. Et Vincent, j'ai l'impression que c'est Boulanger qui part. C'était un leurre de la part de Culès de la Team Food, le coéquipier de Culès, Vincent. Il a attaqué pour mettre en orbite Boulanger, j'ai l'impression. Et Boulanger a poursuivi l'effort, il a surpris un petit peu tout le monde. Tout le monde était à fond à ce moment-là de la course et il en a profité. Il est sorti sur la droite de la route. Ça y est, il est en train de creuser 30 mètres d'écart maintenant sur ces six chasseurs composés donc ce groupe de Drujon, de Vigneault, de Olivo, de Culiez, de Bmax notamment. On a que des noms qu'on connaît. Pas mal de noms du team RGT France. On va pouvoir s'entendre, je pense, pour essayer de rentrer sur Boulanger. Mais attention, hein, parce qu'une fois qu'on sera rentré sur Boulanger, est-ce qu'on n'aurait pas un contre de Culiez qui sont on le voit, ils ont l'air d'être dans la même équipe du team Foudre. Maxime Boquet fait belle impression, hein, lui qu'on annonçait plutôt comme un pur grimpeur. C'était plutôt une bosse pour puncher. Il a réussi à tenir les coureurs très costauds comme Benoît Culiez, comme Mathieu Drujon. Là, il va falloir, je pense, reprendre un petit peu ses esprits, mais ne pas laisser trop partir Boulanger parce qu'on est déjà, Rodolphe, à 10 km de l'arrivée. Hein. Et bah oui, c'est ça, hein, et Boulanger est parti et Culiez ne va pas aider. 100 mètres, 100 mètres sur ce faux plat, à mon avis, c'était préparé de la part de la Team Food. Et qu'est-ce que c'est bien pensé finalement cette attaque en fin de montée. On est sur le plat, on est au moment où justement les organismes pensaient que ça allait récupérer. Hein, on pensait tous que ça allait récupérer. Rappelle-toi, Vincent, hein, on pensait tous que ça allait récupérer. Même nous, on a dit potentiellement, c'est le moment où on va se reposer un petit peu parce qu'après, ça va être très difficile. Et bah non, 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 et non, Boulanger a décidé de ne pas faire en reposer les coureurs de ce groupe avec Bocquet, avec Culiez, avec Olivo, avec Salès, avec Vigneault et avec Drujon. Deux coureurs du team RGT France, là j'ai l'impression malheureusement, qui se sont fait avoir dans ce pari, même si ça revient petit à petit sur Boulanger. Mais la tactique de la Team Foudre aura été pour le moment vraiment très, 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 très bien mise en place. Et ils ont mis le feu aux poudres. On est à moins de 1 km du deuxième mont. Faut-il faire rebelote? Pour l'instant, Boulanger est quand même une sacrée avance. Alors, il ne va pas falloir s'écrouler. Il reste encore 3 monts à passer. On est en train de C'est s'entendre bien à joué. l'arrière. Hein. Je vois que les relais passent bien, mais Ouais, mais on perd du temps. attention quand même. On perd du temps, 150 mètres, 160 mètres maintenant Eh de oui. retard sur Boulanger qui a l'air de relancer. Et l'attaque de Mathieu maintenant, qui a décidé de prendre ses responsabilités et de sortir tout seul. Il est de suite pris en chasse par Maxime Boquet. À deux, on va peut-être pouvoir s'entendre et réorganiser ce groupe. Benoît Cuniez est là, il va essayer de faire rideau, je pense. On est revenu à 150 mètres tout juste, mais on ne parvient pas à reprendre plus de terrain que ça à Boulanger qui file là dans les rues flandriennes. Et nouvelle Écoute, accélération là de Olivo.
Exactement, même si Olivo, voilà, comme tu l'as dit, essaye potentiellement de revenir, mais il a toujours une centaine, 100 mètres d'avance quasiment Boulanger dans cette montée. Et attention Olivo à ne pas attaquer et à se cramer au pied de la bosse parce que c'est maintenant, à mon avis, qu'il va falloir faire le gros de l'effort. Et c'est peut-être aussi potentiellement l'erreur de Drujon et de Maxime Boquet d'avoir essayé coûte que coûte de revenir sur le plat. Voilà, hein, c'est Maxime Boquet du coup qui fait l'effort dans cette montée. Et c'est Drujon qui, après avoir récupéré de sa première accélération, aussi a décidé pardon, de passer à la vitesse supérieure. Mais Boulanger est toujours devant, accroché sur sa première place, le coureur français de la Team Foudre, qui peut-être va devenir le champion de France VCN. Ici, il est là et il passe ici sur, je pense, le sommet de cette montée, même si ça monte un petit peu encore, vous le voyez en haut à droite de votre écran, à 2,3%. Mais le plus dur est derrière lui. Il reste pile poil quasiment la moitié de la course, Vincent. Et on est à la mi-course, cette bosse elle a fait mal. On était sur 1 km à 3%. La prochaine qui va très vite arriver sera sous le même format. Et on voit ça a encore explosé. Ils sont maintenant 3 à essayer de rentrer sur Thomas Boulanger. On retrouve Drujon, on retrouve Culiez, on retrouve notamment Olivo, Vigneault et Bemax sont un peu limite. Là, ils ont essayé de suivre Olivo, mais ça paraît compliqué. Est-ce qu'on va réussir à rentrer sur le trio? 80 mètres d'avance maintenant pour Boulanger. Il a perdu un petit peu de terrain. Il Ça a perd même un peu été de plume, divisé par, effectivement. par Ouais, ouais, deux ouais, ouais. sur cette bosse, mais il est déjà devant depuis un bon bout de temps. Et puis à l'arrière, ça se fait pas de cadeau. On est sur une intensité très très importante. Olivo est en grande forme aujourd'hui. On ne connaissait pas ce coureur, mais il prend d'énormes relais. Il est sorti aussi avant la bosse. Culiez, bien sûr, ne roulera pas. Et attention à Culiez, hein, Rodolphe. Si ça rentre sur Boulanger, ils sont de la même équipe. Ils ont une Eh cartouche oui. supplémentaire, là, le Team Foudre. Bah bien sûr, ils sont vraiment très bien placés en fait. Moi, et puis j'imagine toi aussi, on imaginait plutôt la team RGT France dans cette situation, mais la team Foudre avec deux coureurs est pour l'instant bien maître de cette course, car comme tu l'as dit, il y a une personne à l'avant à l'image de Boulanger, et on a Culiez qui est dans le groupe des poursuivants. Donc si Olivo et Drujon font le job pour ramener Culiez, eh bien il y aura deux coureurs de la team Foudre au sein de ce groupe de tête et forcément, ils seront en avantage. Surtout que là, Vincent, juste après la descente, ça repart de plus belle et puis ensuite, ça sera du plat. Donc, ils vont avoir la possibilité de revenir maintenant et peut-être d'utiliser justement la descente, alors que derrière, le groupe Sales Vigneault et Maxime Boquet semble, on dirait malheureusement que c'est le groupe des battus, Vincent. Et ils ont pris voilà, ils ont pris 130 mètres maintenant de retard. Ils les voient tout le temps, hein. Ça y est, ça tourne un peu. Ils les ont perdu de vue. On est 3 contre 3. Si on Mais il y s'entend a quelque bien, chose à si jouer, hein. Il y a la et cinquième surtout, il y place. a quelque chose. Voilà, c'est Eh sur oui. quoi je voulais rebondir. Il y a la cinquième place. Ils sont en tout pour tout 4 à l'avant. Si ça ne revient pas, il restera plus qu'une place pour le championnat du monde. Eh Ça oui. se jouera entre ces trois. Entre ces Et ça y est, trois-là, Rodolphe, on est dans effectivement. le troisième bon, le Ah, on Witchburst, y est. 1 km à 3,3%. On est en train de rentrer très fort là sur Boulanger. C'est Mathieu Drujon qui prend ses responsabilités, qui fait très très mal à tout le monde. 10 Oh là watts là! kilo. Benoît Culez même a du mal à suivre le coureur. Patrick Olivo a explosé. Est-ce qu'on va rentrer? Ça y est, c'est presque fait. Mathieu Drujon, on l'avait annoncé, est en train de ramener le coéquipier du Culiez Boulanger est maintenant en sur infériorité Boulanger. numérique. Ah, il l'a lâché! Il l'a lâché, Vincent! Il l'a lâché, il va lâcher aussi Boulanger! Il va lâcher aussi Boulanger dans cette montée. Attention, maintenant, va falloir tenir pour Mathieu Drujon qui a décidé d'attaquer au pied de cette montée. En tout cas, il est en train de nous faire un festival. C'est le festival Drujon ici, dans cette montée. Il est tout simplement en train de marquer de son empreinte cette course et en train de taper du poing sur la table. Vincent, c'est impressionnant ce qu'il est en train de faire là. Et c'est pas terminé, les deux coureurs du Team Foudre vont juste là, à moins de 10 mètres. Est-ce que Mathieu Drujon va réussir à être très fort sur ces 5 derniers kilomètres et à résister? Et est-ce qu'il devrait ne pas À mon attendre maintenant avis, Culiez ouais. et Boulanger? Il a une creuse de plus, ils viennent de tourner et les deux surtout sont en supériorité numérique, hein, le Team Foudre. Il reste encore un mont, un Rodolphe, le Saint-Antoniusberg, qui lui, le sommet sera tout juste à 1,5 km de l'arrivée. Pour moi, ça peut être
le juge de paix de cette course. Ça y est, on est rentré pour Boulanger et Culiez. Sur Mathieu Drujon, on est trois en tête, trois à pouvoir se jouer ce titre de champion de France RGT. Il va pas falloir faire trop d'efforts, je pense, si on ne veut pas si on ne veut pas perdre ce titre. Ça doit être stratégiquement assez compliqué là à gérer cette situation. Patrick Olivo, lui, ne rentrera pas. J'ai l'impression 185 mètres de retard sur le trio. Il est tout seul en plus et il est pris en tenaille entre le trio de tête et le C'est trio ça, il peut Salès pas Vigneault s'arrêter. Bmax, Et oui. qui eux n'ont pas réussi à se détacher dans le dernier mont. Et oui, et oui, et oui, ça va se régler à mon avis dans le Saint-Antonius Berg, alors que malheureusement, encore une fois, maintenant pour Mathieu Drujon, le coureur de la Team RGT France, il va falloir s'armer de patience et attendre potentiellement la prochaine montée. Si Culiez et Boulanger ne tentent pas d'attaquer. Ça dépend forcément de la forme de chacun. On le rappelle, on est dans une course très rapide, Vincent, donc on a 15 km de course. C'est pas facile aussi tu vois, de réattaquer sans arrêt parce que j'allais te dire, peut-être qu'à la place de Culiez et Boulanger, maintenant, faut attaquer chacun son tour pour essayer de lâcher Drujon. Mais dans une course aussi rapide, aussi intense, c'est difficile quand même, j'imagine, Vincent. Et oui, est-ce qu'on a la ressource nécessaire là, à continuer d'attaquer depuis les 16 premières minutes de course? On est quand même à bloc Bah, c'est depuis le ça. début. Et 16 minutes, ça commence à faire, surtout qu'on Eh sait oui, qu'il va y avoir là dans quelques instants le la bosse. Saint-Antonius-Berg qui va très vite amener vers la ligne d'arrivée. On est quand même sur un jour assez exceptionnel. C'est le championnat de France, il ne faut pas faire d'erreur, il faut jouer au millimètre près. Et attention aussi à Patrick Olivo là qui est revenu à 100 mètres, qui donne tout, alors qu'à Oui. l'avant on s'était un petit peu C'est-à-dire que relevé, devant. mais Ouais, peut-être. j'ai l'impression que du côté du Team Foudre, on a repéré le retour de Patrick Olivo et on a décidé d'osser un petit peu le rythme pour éviter tout retour de l'arrière et avoir un maximum de chance. Forcément, 2 contre 1 pour la gagne, c'est beaucoup plus simple que 2 contre 2. Oui, c'est beaucoup plus simple que de contre 2, mais, encore une fois, il faut avoir l'énergie pour. Et actuellement, j'ai l'impression aussi que Drujon aura fait très mal dans la tête de Culiez et de Boulanger en les semant comme ça lors de la montée. Là, on va tourner sur la gauche et puis Vincent, on va bientôt arriver sur ce San Antoniusberg qui va être Un petit finalement kilomètre. vraiment. Eh oui, qui va être vraiment le juge de paix de cette course. En tout cas, c'est très intense, c'est très rapide, hein. Et 1 kilomètre maintenant avant l'avant-dernier mont répertorié, un mont qui va faire 600 mètres tout juste à 3,2%, mais on le sait, il pourrait y avoir certains passages assez compliqués. Qui va vouloir tenter quoi que ce soit? On l'a vu tout à l'heure, Culiez avait attaqué avant le mont. Boulanger lui a attaqué dans le mont, Drujon également. Ça va jouer serré, je pense. Encore une fois, attention à ne pas trop en mettre. Et l'accélération de Culiez, comme tout à l'heure, avant même le mont, il a décidé de placer une attaque. C'est décidément sa stratégie aujourd'hui. C'est la Faire mal stratégie, avant, ouais. continuer pendant, et peut-être on est en train de reproduire la stratégie du côté du team Foudre. Culiez attaque, Drujon chasse. Et attention au contre probable maintenant de Boulanger. Mais Drujon ne veut pas ça, il s'est replacé un peu à l'avant. Attention Boulanger revient de l'arrière. Et oui, l'accélération, Rodolphe, l'accélération à l'instant. Non, c'était pour se replacer. On a peur, j'ai l'impression, les uns des autres. Là, tout le monde veut se replacer à l'avant. On est dans quelques mètres, dans 300 mètres exactement. On sera vraiment dans ce Saint-Antonius-Berg, là où, pour rappel, un certain Alaphilippe avait mis cette dernière pépite pour lâcher tout ce beau monde. Là, est-ce qu'on aura le même scénario aujourd'hui? Et attention aussi à Pat Olivo qui n'est plus qu'à 80 mètres juste derrière. On est à maintenant 2,2 km de l'arrivée. Ça y est, on est dans cette ultime juge de paix, le Saint-Antoniusberg. Et qui, du Team Foudre ou de Mathieu Drujon, va réussir à mettre la première attaque? Rodolphe, accélération de... Non, personne ne s'accélère pour l'instant, hein. Ouais, personne n'accélère pour l'instant. Et est-ce que ça a été judicieux cette attaque de Culiez qui s'est mis dans le rouge? Oh. Et oui, qui s'est mis dans le rouge, Culiez, et qui permet à Drujon peut-être de commencer à passer l'accélération. Alors, est-ce que ça va se passer en progressive? Est-ce que Drujon s'est replacé pour forcer Culiez à accélérer le rythme? J'ai l'impression Oh, que Culiez a Culiez. décidé désormais, voilà, Vincent, tu l'as dit, d'accélérer. Vincent, Culiez est parti pour le moment, 10 mètres d'avance sur Drujon.
Et Boulanger suit de très très près aussi. Drujon est revenu, Oh! ça y est, dans les roues de Culiez. Et il n'essaye pas de faire d'efforts décidément. Je pense que Drujon va vouloir attendre le sprint maintenant. Boulanger a un petit peu plus de mal. Ça y est, il va pouvoir entrer. On est déjà, Rodolphe, déjà en haut de ce dernier mot. Maintenant, il va falloir attendre le sprint. Il y aura quand même un bon petit faux plat sous la flamme rouge, mais ça ne sera pas suffisant pour moi pour attaquer. Ça va se jouer au sprint entre ces trois-là. On est quand même monté extrêmement vite. On a remis 120 mètres d'avance supplémentaire à Pat Olivo qui est maintenant à plus de 220 mètres. Il ne reviendra pas, ça va se faire entre ces trois-là. On approche de la flamme rouge, on la voit là-bas, les trois se marquent à la culotte. Vraiment, on a l'impression à chaque fois qu'ils attaquent, les Watt Kilo passent en rouge, mais non, on se replace parce que là, ça va être très stratégique ce sprint. Et on le sait, Mathieu Drujon a déjà gagné sur ce sprint. Il connaît cette route par cœur. Il a battu des coureurs Un très 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 bon forts sprinter. là-dessus, mais le Team Foudre est en surnombre là, Rodolphe. C'est un sprinter, effectivement. Et du côté de la bataille, Vincent, pour le top 5, Vigneault est un petit peu distancé par rapport à Maxime Boquet et à Laurent Salès qui vont sans doute se jouer à eux. Ah, et c'est le retour. C'est le retour de Gnir et de Vigneault. Gnir qui était très loin et qui est revenu. Donc, ils seront 4 pour une seule place pour participer à ces mondiaux. C'est le moment de vérité, Vincent. Je te laisse avec Culiez, Drujon et Boulanger. Ne réagis pas à mes petits onomatopées. C'est toi, fais-toi plaisir on et est, on, dis-nous qui va remporter le championnat de France On est VCN à actuellement. 600 mètres de la ligne. Pour l'instant, personne n'ose attaquer. Non, je mens. C'est Boulanger là. Non, on se replace encore une fois. Drujon aussi se replace. Drujon, donc c'est l'accélération. L'accélération maintenant à 500 mètres de la ligne de Mathieu Drujon. Boulanger et Culiez sont en train de forcer également. Drujon un instant hésité. Mais attention là. Attention à Benoît Culiez qui vient de placer une énorme accélération. On est à 380 mètres de la ligne. La ligne est encore très très loin. On se rappelle, tout est faisable dans les C'est 150 mètres, tôt. dans les 50 derniers mètres. Culiez est parti. Mathieu Drujon est en train de chasser. Il amène sur son bagage Boulanger. Attention, Drujon qui vient d'activer maintenant. 200 mètres de la Oh! ligne. Drujon vient de dépasser Culiez. Culiez n'a pas descendu des mots. 150 mètres. Attention, le retour de Boulanger également. Mathieu Drujon toujours en tête. Oh 50 là là mètres. là Mathieu là! Drujon. Boulanger. Mathieu Drujon. Victoire du coureur du team RGT France devant Boulanger, devant Culiez. Drujon, champion de France aujourd'hui. Rodolphe, on va très vite redescendre à l'arrière. On va aller pouvoir commenter ce sprint à 4. Je te laisse faire. Exactement, alors qu'Olivo va aller prendre la 4e place et c'est Laurent Salès ici qui passe devant Gnir, qui a peut-être eu un problème, en tout cas Laurent Salès qui a décidé d'attaquer, attention, ne pas faire l'erreur, ne pas attaquer trop tôt. Maxime Boquet va-t-il être en mesure de revenir? Il a sans doute un peu moins de puissance que le coureur du sud-ouest, Laurent Salès. Oh, Oh ils là sont en train de là, oh là revenir, là, oh là là, oh ils là sont en train là. de revenir et Laurent Salès ne cherche pas, il aura cette 5e place, sauf si, Le retour. le retour, oh là là, le retour de Gnir et de Maxime Boquet. Laurent Salès aura lancé trop tôt son sprint, malheureusement Vigneault pour la 8e place, c'est terrible. Terrible ce qu'on vient de voir ici pour Laurent Salès, magnifique de la part de Gnir qui n'aura jamais abandonné. Il était à un moment lâché, ils étaient 4 pour la place de 5e et il est revenu. Vincent, quelle fin de course des deux côtés, que ce soit pour la bataille de la première place mais aussi pour la bataille de la 5e place. J'ai l'impression, malheureusement par contre, que ce soit d'un côté de la part de Salès et de l'autre de la part de Culiez et de Boulanger, il y a vraiment eu stratégiquement des erreurs qui ont été faites. On a lancé beaucoup trop tôt. Et je le dis vraiment, comme je le vois, on a lancé trop tôt. On a laissé l'opportunité aux autres de revenir. On aurait attendu 50 mètres, 70 mètres. Je pense que ça serait passé. Mais il faut féliciter Drujon pour la victoire finale, Vincent, parce qu'il a été très intelligent. Il a fait des petites feintes d'accélération pour permettre à ses adversaires de passer devant. Et ensuite, une fois qu'ils se sont sentis vraiment maîtres de la course, ils ont lancé le sprint. Et il a été les cueillir à une centaine de mètres de la fin de la course. C'est très bien joué de sa part. Et malheureusement, moi, je pense vraiment que tactiquement, de la part de Culiez et aussi pour la bataille de la 5e place de la part de Salès, il y a eu, à mon avis, des petites erreurs. Ils étaient deux. Mathieu Drujon, décidément, avec l'expérience, a réussi une fin de course formidable. Ça a été super intéressant de regarder ce finish, Rodolphe, notamment parce que pour peut-être la première fois, j'ai l'impression,
on a eu l'impression qu'ils se regardaient, personne n'osait attaquer, personne n'osait faire l'effort de trop. Et c'est Mathieu Drujon, j'ai l'impression, qui à un moment a voulu se replacer, qui a vu qu'il venait de creuser un mini écart, qui a continué et qui voilà, il a amplifié, ça a activé tout le monde. Et là, il a réussi à maîtriser sa puissance comme il fallait. Aux 200 mètres, il a activé. Ils n'ont jamais pu le revoir. Ah, pour moi, clairement, Vincent, il les a eus, hein. Il les a eus, tout simplement. Enfin, moi, je veux dire, là, vraiment, je sais pas. Je pense qu'ils doivent être dégoûtés, donc j'ai pas envie d'en rajouter, mais pour moi, il y a eu un souci là de tactique, vraiment. Je réitère les propos, mais je pense vraiment qu'il y a eu un problème tactique parce que Et peut-être même si que, Drujon, on le peut-être sait, que est excellent au sprint et plus fort au sprint, je sais pas, mais pour moi, il y a eu un souci, tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent, que mais du, que du côté, en effet, du Team Foudre, on n'avait pas non plus reconnu ce circuit. Il était particulier, ce sprint. Il était quand même sur une bonne base en faux plat montant. On venait de passer le Saint-Antoniusberg. C'était, voilà, je pense, assez compliqué à le gérer, ce sprint. Mathieu Drujon, j'ai l'impression qu'il a fait exactement le même sprint que lorsqu'on l'avait vu gagner face notamment à Philippe Morel sur la Virtual Road Battle. Voilà, il a joué très finement. Il a réussi à leur faire croire qu'il lançait le sprint. Ils ont dû se découvrir beaucoup trop tôt, le team Foudre, dans ce du sprint. coup, ils ont Et puis, lancé et et ouais, il les ils avait. avaient de l'avance. C'est ça. Vraiment, je le redis, hein, mais il faut féliciter Mathieu Drujon parce que vraiment, il aura vraiment joué de main de maître cette course. Il faut le dire. La team Et RGT, le team Foudre, depuis le départ, on disait ah, ils sont isolés, ah, nanani, ah, patati, ah, ils vont avoir du mal, mais tactiquement, ce qu'a fait Drujon aujourd'hui, pour moi, c'est une leçon. le team Foudre aussi, attention, dès le début, on rappelle, c'est eux qui ont mis la première estocade, c'est eux qui ont réduit complètement ce groupe. Ils étaient deux. À deux, ils ont quand même réussi à mettre une sacrée pagaille dans ce peloton voilà, ils étaient exactement une quinzaine, je crois, avec Romain Drujon, là, ou R. Drujon plutôt, certainement le fils à Mathieu Drujon qui est en train de terminer sa course en 27 minutes. Le team Foudre a mis une belle pagaille. Ils étaient que deux, moins représentés que le team RGT France, qui n'a pas pu mettre cette première attaque. Ça a été bien joué aussi tactiquement de faire ça pour le team Foudre, mais ce n'était pas, voilà, pas suffisant pour venir contrecarrer la force et la maîtrise de Mathieu Drujon, expert dans ce domaine. Ah non, mais clairement, ça a été très bien joué. Moi, enfin, on le répète, hein, mais le diagnostic, moi, vraiment, c'est que Mathieu Drujon a fait une masterclass tactique, tout simplement. Il aura vraiment démontré par vraiment sa capacité déjà physique à tenir et ensuite sa capacité tactique d'un autre côté à faire mal on rappelle, hein, deux coureurs qui étaient en supériorité numérique. Moi, je te dis, là, pour moi, c'est c'est mon petit côté chauvin, mais c'est du Rui Costa contre Joaquin Rodriguez et Alejandro Valverde lors du mondial, si je ne me trompe pas, de 2011. Non, pas 2011, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quand Rui Costa était champion du monde. C'est que à deux, normalement, pour moi, vraiment, sauf si vraiment physiquement on est moins bon, mais Culiez et Boulanger arrivent dans la même seconde que Drujon. Normalement, ça peut arriver, mais c'est vraiment dommage. À mon avis, ils vont s'en vouloir vraiment énormément. Il y aura peut-être un coup à faire la semaine prochaine. Ils seront donc sous le même maillot, sous le même drapeau la semaine prochaine pour le championnat du monde. On aura une sacrée équipe française aussi sur ce championnat du monde. J'espère que les cinq premiers seront là. Ça serait super. Est-ce que pour la semaine prochaine, on va plutôt jouer une autre carte? À voir, ça dépendra aussi du circuit. Là, on a vu les coureurs qui sortaient du lot au niveau français sur RGT, sur le e-cyclisme. Et je pense qu'on n'aura pas à rougir face à d'autres nationalités. On a une sacrée belle équipe de France pour moi.
Ah oui, hein, on a vraiment une belle équipe de France, surtout que là, on va avoir vraiment des coureurs, à part dire nous, Vincent, qu'on ne connaît pas bien. On a des coureurs qui sont de très bons, j'allais dire des coureurs vraiment très complets, Vincent, donc qui peuvent s'adapter à tout type de parcours. Avec Drujon, vraiment, je pense que c'est la chance aussi, c'est que c'est un très bon sprinter. Culiez, on sait qu'il adore attaquer, qu'il adore partir faire des efforts solitaires. Il n'a pas peur de faire des efforts. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et d'un autre côté, il va y avoir Boulanger également qui va l'aider. Olivo aussi, qui a montré qu'il avait énormément de grinta pour se maintenir et pour rester surtout dans la course, malgré le fait qu'il soit seul depuis pas mal de temps. Donc ça aussi, c'est très intéressant à analyser dans le sens où l'équipe de France, à mon avis, va avoir les armes pour essayer de bien figurer, bien que l'on ne connaisse pas les autres coureurs. Et puis forcément, peut-être qu'il y a de très gros talents aussi dans les autres nations, Vincent. On fera attention notamment à l'équipe d'Angleterre qui aime bien cette pratique du e-cyclisme, qui connaissent bien RGT notamment. Les Danois auront, je pense, une bien belle équipe. Dans tous les cas, il y aura une superbe course. Maxime Boquet, on verra le classement juste après, a loupé de peu le jeune coureur, la sélection pour l'équipe de France. Il échoue. Donc aujourd'hui, il prend plutôt la sixième place, juste derrière des grands noms de coureurs qu'on a vu à leur avantage hein, depuis maintenant près d'un an qu'on anime et qu'on commente ces courses. Gros numéro aussi du jeune coureur qui, pour rappel, s'était fait la peau jeudi dernier sur le final FSGT. Il avait quand même bien récupéré. Exactement. Donc, encore une fois, il va falloir voir, il va falloir faire attention. Imagine qu'il y ait aussi Ospadius du côté des Suédois. J'ai dit ça, hein, bien sûr, en rigolant, mais on ne sait jamais. En tout cas, voilà, Vincent, on est dans une situation forcément où on espère que l'équipe de France l'emporte. Maintenant, ça va être compliqué, comme tu l'as dit. Euh, voilà. Je ne sais pas ce qu'on pourrait ajouter de plus, Vincent, vraiment, je pense qu'on a fait le tour sur le teasing de la semaine prochaine. Est-ce qu'on connaît le parcours? Je ne sais plus si on connaît le parcours, mais Rodolphe, on me dit dans l'oreillette qu'on va pouvoir questionner tout ça et poser les questions à la bonne personne parce que Mathieu Drujon est avec nous dans la zone interview. Ça sera l'occasion, je pense, de lui poser la question pour la semaine Bah vas-y, prochaine, l'occasion aussi de revenir sur cette course. Mathieu, est-ce que tu nous entends bien? Oui, c'est bon, je vous entends, et vous? Parfait. super. On t'entend très bien, Mathieu. Félicitations et félicitations à ton fils qui a fait la course également aujourd'hui, qui vient prendre une superbe place. C'était un bon dimanche familial, j'ai Ouais. l'impression. Mathieu, une course très rapide, 22 minutes de course. Le Team Foudre vous a fait mal sur ce début de course, non? Oui, c'est vrai qu'ils nous ont bien malmenés, avec deux coureurs d'un niveau assez homogène pour pouvoir mettre en place une course d'équipe. Bien sûr, celui que je craignais le plus, c'était Benoît Culiez. Mais Thibaut Boulanger était très costaud, donc j'étais pas sûr de pouvoir revenir sur lui sans me faire contrer de façon fatale par Benoît. Mais il y a Patrick Olivo qui m'a bien aidé à un moment donné. D'ailleurs, il finit quatrième. Il m'a bien aidé, on s'est relayé un peu, ce qui m'a permis d'économiser quelques forces pour faire vraiment le jump dans une côte et revenir sur Thibaut Boulanger. Et à ce moment-là, j'ai essayé de le distancer tout de suite pour éviter qu'il soit à nouveau 2 contre 1, mais j'ai pas réussi. Il a réussi à s'accrocher, et du coup, là, je me suis dit, ça va être dur le final. Et la difficulté dans ce sport, c'est qu'on ne sait pas, en voyant les avatars, on ne sait pas comment ils se sentent. Ils ont l'air faciles, alors que nous, on a la langue qui touche le guidon, tellement on est à bloc. Et du coup, il faut juste se dire qu'ils sont aussi à bloc pour se motiver. Et puis ça devait être sûrement le cas parce qu'ils m'ont pas trop attaqué à la fin avant le sprint. Et là, j'y croyais en arrivant dans la dernière ligne droite. Mathieu, ce sprint a été assez particulier. J'ai même l'impression que dans le Saint-Antoniusberg,
personne n'a vraiment tenté quoi que ce soit dans la dernière difficulté. Et sur ce sprint, toi, tu le connaissais. Tu as déjà gagné sur cette course. Il y avait 2 tours. Est-ce que tu as eu peur de ce sprint? Ils étaient 2, tu étais tout seul. Est-ce que tu te savais meilleur sprinter qu'eux? Bah, ce sprint, j'aime assez, mais on n'est jamais sûr à l'avance. Mais je craignais plus 3-4 km de l'arrivée que cette dernière ligne droite où je retrouvais confiance. Après, là où c'est trompeur, et ça m'a servi sûrement de l'avoir déjà fait, c'est que si on attaque à 300 mètres sur du plat en cyclisme virtuel, ça peut le faire, mais là, c'est beaucoup plus long parce que ça monte quand même en faux plat et c'est interminable. Et là, en laissant partir, enfin entre guillemets, quand il y a eu des attaques avec l'élan, un coup l'un, un coup l'autre devant, à un moment donné, Benoît m'a passé avec de l'élan, ce qui lui a mis une dizaine de mètres d'avance, mais suffisamment loin de l'arrivée pour me servir de point d'appui, de point de mire, puis d'aspiration pour le doubler. Et là, je me suis dit, si je mets tout là, c'est sûr qu'il ne reviendra pas parce qu'il a fait un gros effort avant et tout, et ça devrait marcher. Bah, c'est exactement nous ce qu'on se disait, c'est que vraiment ce sprint-là, tu l'as vraiment très très bien géré et bah, c'est cool aussi que tu nous dises que ça t'a aidé de l'avoir déjà fait parce que voilà, on a eu vraiment l'impression qu'entre guillemets, t'as pas joué avec eux, mais en tout cas, tu étais très attentif et t'avais pas forcément, t'avais pas envie de le lancer en premier ce sprint tout simplement parce que tu savais que ça allait faire mal sur la fin en fait, sur les 100 derniers mètres. Ouais, tout dépend. Si c'est le lancer en premier à 150 mètres, il n'y a pas de souci, mais le premier à 300 mètres, là, c'est une autre histoire. Bah, bravo en tout cas, hein, je sais pas Vincent si tu as d'autres questions, mais vraiment bravo parce que tactiquement, moi j'ai été vraiment très impressionné, hein. Et Mathieu, peut-être une question pour le fiston, pour Robin. C'était la première fois qu'on le voyait sur les courses. Il va chercher une 14e place. Robin, 11 ans, 27 minutes, 3,8 watts par kilo sur cette difficulté. Ça promet un bon petit coureur, j'ai l'impression qu'on a là dans la famille de Rujon. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, merci beaucoup déjà. Ah, il est tout intimidé, pris de court par cette question. Il va Ah, falloir que tu t'entraînes il à prendra accepter. vite, il prendra vite Média training l'habitude, j'ai avec papa, l'impression. hein. Ouais, ouais, média training. T'as réussi à suivre un peu au début, Robin? Ah oui, un petit peu, mais dans la première côte, après c'était dur, mais oui, j'ai réussi à suivre. Son objectif, Ouais, c'était ouais, d'essayer de tenir le temps avant, enfin jusqu'à la première côte. bah, ça a été fait, ça a été Félicitations. fait, on en parlait justement et bravo, bravo à lui, bah, bravo à vous deux. Là, vous allez bien pouvoir récupérer et puis ça va comme ça vous allez bien vous endormir tôt pour la reprise lundi. Là, c'est parfait, c'est pas trop tard. Comme ça, les nerfs, ils ont le temps de descendre et la fatigue, elle a le temps de s'installer. En tout Ouais. cas, donc, vous serez 5 à représenter l'équipe de France la semaine prochaine. Forcément, là, c'est vraiment la petite question peut-être inside. Vous allez vous tenir au courant ensemble. Est-ce que vous allez peut-être faire une sortie virtuelle ensemble ou finalement juste discuter et puis le jour J, mettre en place quelque Alors chose? là, je sais pas encore. On va discuter de ça probablement ce soir ou demain pour voir comment on peut s'entendre parce que je sais pas combien on va être, mais ça peut être une course intéressante s'il y a vraiment du monde, une organisation avec des équipes tout le monde tous aussi nombreuses, même maillot, une course un peu plus longue. Je crois que ça devrait être beaucoup plus long la semaine prochaine. Mais oui, ça serait intéressant d'allier bien nos forces et faire une course d'équipe sur Discord et tout ça, quoi. Ouais. Ok, bah merci en tout cas pour, comme d'habitude, avoir accepté notre interview. On te souhaite bah, une bonne fin de dimanche et bravo à toi et à Robin du coup hein, d'avoir réussi son objectif, lui, de rester dans le peloton juste avant la première course. Merci beaucoup Vincent. Tu l'as entendu, ça y est, hein, si il y a la possibilité de le faire, il va y avoir un groupe Discord qui va être mis en place et l'équipe de France, ça y est, elle va se mettre en ordre de bataille là. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera notamment à aller chercher la gagne, ce titre de champion du monde RGT de V-Cycling News.
aujourd'hui, le titre est revenu à Mathieu Drujon, mais peut-être qu'au vu du profil de la semaine prochaine, ça sera pour un autre coureur. Et j'espère que l'équipe de France arrivera à s'entendre pour nous faire un numéro. Encore une fois, je pense qu'ils ont les cartes, ils ont la force pour aller faire quelque chose. Aujourd'hui, ils ont montré au vu des puissances développées que on était là sur des cadors du e-cyclisme. On voit le top 8 et on voit les 5 coureurs qui seront qualifiés et qui seront là normalement pour le championnat du monde semaine prochaine, dimanche prochain exactement. Mathieu Drujon, Thibaut Boulanger, Benoît Culiez, Patrick Oliveau et Warren Guedin. Gdir, Gdir avec Max Bills et Maxime Boquet, 6e, 7e, Laurent Salès et malheureusement, j'ai pas vu le huitième qui était Joël Vigneault du team Vigneault. RGT France. Vincent, d'autres choses à ajouter, d'autres échéances à venir avant dimanche ou on se retrouve dimanche prochain? On est en train d'en discuter, voir si mercredi, il n'y aurait pas potentiellement une course ou quelque chose organisé pour l'équipe de France et pour les supporters de l'équipe de France. Dans tous les cas, rendez-vous dimanche prochain pour ce championnat du monde, le premier, j'ai l'impression du nom, V-Cycling News. On va avoir une superbe course, j'en suis sûr, avec de superbes coureurs. Et encore une fois, félicitations à Mathieu Drujon qui remporte le maillot. En tout cas, bravo, comme tu l'as dit. Et puis, bah, à la semaine prochaine, Vincent. Je ne serai pas là, ça sera normalement avec Kevin, mais à la semaine prochaine. En tout cas, on suivra cette course.